Bonjour à vous les Capricornes. Alors on va faire le tirage du mois de juillet. Mieux vaut tard que jamais. Je suis un peu en retard. Alors on va tirer une carte de tarot pour les énergies du mois. Pour savoir quelle énergie vous accompagne. Ça va donner une couleur. Elle a traversé la table. Qui est-ce? Elle est trop merveilleuse cette carte. Non mais regardez ça. Elle est trop merveilleuse. La lune. Donc c'est la lune qui vous accompagne en énergie générale ce mois-ci. Donc la lune, on a tout ce qui est émotion, tout ce qui est intuition, tout ce qui est un peu aussi caché. On a, pour moi ça me parle d'émotion, de retrouver une certaine qualité émotionnelle. C'est vrai que le signe du Capricorne est un signe un petit peu sérieux, un petit peu très sur la réserve, très pudique. Donc quand il fait le foufou, il fait le foufou, mais sinon en temps général, il est plutôt dans le mental que dans la sensation, dans les émotions. Donc là, c'est vrai que ça invite vraiment, ça vous invite, amis Capricorne, à vous retourner vers votre intuition, à utiliser votre intuition, à la comment dire, à croire en elle. Ça peut aussi nous parler de faire face à nos peurs, mais en même temps avec des illusions, hein, parce qu'on voit que le personnage, il est sous l'eau, il est dans le monde des émotions. Mais donc, est-ce qu'il voit la réalité, donc ce qui se passe sur Terre, de la bonne manière? En tout cas, il a un prisme qui utilise les émotions, ce qui est quand même toujours intéressant. On a peut-être une reconnexion à l'eau, à l'élément eau, alors que vous êtes un signe de terre. Ça me fait bien sûr, en cette période, penser aux vacances, à la mer, etc. On a quand même la symbolique dans cette carte de tout ce qui est l'inconscient. Pareil, l'inconscient qui va peut-être travailler beaucoup au mois de juillet, c'est-à-dire dans les rêves, dans les synchronicités. Et là, en fait, comme vous allez être branché sur votre intuition, peut-être des synchronicités dont vous ne vous rendez pas compte tout le reste de l'année, et bien là, ça va revenir. Tiens, je vois deux, trois fois tel chiffre ou tel mot. Voilà, qui vous invite à une certaine réflexion, ou alors vous vous demandiez quoi faire et en fait vous rencontrez deux fois la même personne qui vous encourage à faire telle ou telle chose. On a ce sentiment, oui voilà, ça me fait vraiment penser aussi, peut-être que vous êtes un signe qui ne rêve pas forcément, hein, vous me direz, ou qui ne se souvient pas forcément de ses rêves, et là, pouf, on va être connecté, la pleine lune vient juste de passer, mais peut-être que vous êtes connecté dans vos rêves, et que vous allez écouter le message de vos rêves. S'il y a certains d'entre vous qui ont des rêves et qui ne savent pas qui veulent une interprétation en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse email qui se trouve dans la description. Voilà. Assez intéressant donc comme énergie. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est le côté de se sentir en sécurité malgré le fait de ressentir des émotions. Et ça peut être parfois compliqué pour vous, amis Capricorne. Vous allez peut-être avoir tendance à dire « Oh non, 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 je ne veux pas ressentir ça, je remonte dans le mental. » Et là, expérimentez les sensations, les émotions. Vous êtes protégé, hein, clairement vous êtes protégé. Et quelque part, vous allez croire en l'univers. Que l'univers, là, vous allez travailler avec l'univers. Donc là, c'est vraiment intéressant.
on va passer donc à la cartomancie française. Pour les amis Capricorne. Ouais, moi je vais les prendre quand même parce que c'est intéressant. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont couper là avec des mauvaises habitudes, avec des liens. Là c'est vraiment, hop, je vais les mettre comme ça. Elles sont sorties toutes les trois ensemble. Et en fait c'est un message, c'est vraiment un message. Le fait de rompre, de couper là avec l'info, avec ça peut être une énergie féminine qui voilà qui vous crée des soucis, qui vous a fait du mal, peut-être voilà dans une relation de couple, hein, tout simplement, dans une relation amicale. Ça peut être aussi le fait que, là, ce que ça me dit, c'est peut-être que comme vous, si vous êtes tout le temps connecté uniquement à votre mental, en fait, vous perdez, vous ne captez pas toutes les informations possibles. Et il faut laisser ce côté émotion et intuition travailler avec vous, parce que ça vous donne des nouvelles, ça vous donne plus d'informations sur une personne. Et peut-être que là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez rencontré une personne qui avait l'air, oui, très bien et tout, magnifique et tout, etc. Dans le mental, peut-être quelqu'un de très intelligent et tout, etc. Mais en fait, vous vous rendez compte maintenant, ça fait peut-être des mois, hein, moi j'ai la sensation, des mois, peut-être quelques années, 3-4 ans, qu'en fait, cette personne, elle est très versatile. Et que vous aviez en fait un lien que vous pensiez être en amour, hein, comme on dit, mais que le lien ne se révèle pas à la hauteur de ce que vous voulez, parce que finalement, ce que je ressens pour vous là, c'est que vous voulez vous ouvrir à vos émotions. Vous voulez être heureux en amour ou dans vos amitiés. Et j'ai le sentiment d'une bascule, à ce niveau-là. Et vous allez réussir à trancher ces liens qui, par ce nouveau prisme-là de vos émotions, vous allez identifier des comportements qui ne vous plaisent pas du tout, en fait, que vous avez peut-être passé, sur lesquels vous vous étiez pas arrêté, et qu'en fait vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas du tout. Ce qui est alors intéressant, c'est qu'avec le chemin, là, le sentier, on ne tergiverse plus, on y va. Il y a vraiment un choix qui se fait. Donc la faux plus le choix, c'est vraiment... il n'y a plus de compromis, en fait. Il y a... quelque part, il n'y a plus de négociation. Voilà, c'est un choix déterminant. En plus, avec la clé qui vient par la suite, on a clairement cette idée, ou heureusement, quelque part, ça nous soulage. On sait que même si on fait quelque chose de difficile, on va avoir la solution, une solution, pas pour résoudre ça, parce que ça, ce qui le résout, c'est de trancher, mais on va avoir de nouvelles possibilités. On va avoir un nouveau projet, on va avoir... rien n'est impossible, en fait. Voilà, on a tout ce qu'il faut en nous. Et on a comme un objectif, on ne va pas changer de cap. Donc ça, c'est peut-être cap sur les émotions, quoi. Et là, en fait, on va découvrir, j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde, hein, avec justement ce personnage qui passe de la terre à l'eau. Et ben c'est comme vous les Capricornes, comme si vous passiez de la terre et vous vous laissiez glisser dans l'eau.
et pam, ça vous ouvre voilà, un autre champ, de réflexion, puisque vous aimez beaucoup être dans le mental. Et ça va vous nourrir, ça va vraiment vous nourrir d'une nouvelle manière. Donc ça, c'est bien cool. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, bien sûr, ça peut être une relation, hein, mais ça peut être aussi vous, dans le sens où vous pouvez couper avec certaines de vos mauvaises habitudes. Des tentations que vous n'arriviez pas à contrôler, par exemple. Je sais pas, je dis une connerie, mais être tout le temps sur les réseaux. Et en fait, vous revenez comme à l'essentiel. Est-ce que, ouais, super, ça me fait passer le temps, mais est-ce que ça me nourrit vraiment? Est-ce que ça nourrit mon âme? Bah non, j'arrête. Et paf. Et là, ça va être quelque part assez tranché. Donc si c'est quelqu'un auquel vous pensez, bien effectivement, là, vous allez défaire ces liens. Et si c'est vous qui avez, entre guillemets, des attitudes qui vous nuisent, finalement, vous allez également trancher et aller vers une autre... vraiment aller vers une autre forme de plaisir. Une autre forme de... Comme si la densité la qualité de vie, la densité va changer. Ça va être plus dense, ça va être plus intéressant pour vous. On va voir en fait quelle énergie on peut libérer pendant le mois de juillet pour les Capricornes. Qu'est-ce qui peut nous aider peut-être avec ce lien ou à faire ce choix? Une maladie. Une maladie. Est-ce qu'il y a un phénomène, un endroit où vous avez tout le temps mal? Là, en fait, ce que ça nous invite, la carte nous dit, voilà, nous montre par exemple un endroit, et nous montre également un endroit à l'extérieur de nous. Moi, ça me fait penser au fait qu'on est lié à notre univers, on est lié à notre environnement. Le maladie, hein, comme certains, si certains connaissent Irène Grosjean, maladie physique, on peut couper ce mot en trois. Mal, a, dit. Et c'est-à-dire que le mal dit quelque chose sur nous, sur notre comportement. C'est peut-être ça, hein, vos mauvaises habitudes. Ça peut être, par exemple, des nourritures voilà, qui ne sont pas forcément super saines. Et ça vous crée, par exemple, un encombrement au niveau des intestins, j'en sais rien, je dis ça. Et bien peut-être, est-ce que ça ne serait pas intéressant de revoir, un petit peu notre manière de nous nourrir. Et quand je dis nourrir, c'est marrant puisque je pense bien sûr à notre estomac, mais je pense également à nous nourrir intellectuellement et spirituellement. Et ça, on en a besoin sur tous les plans. Hein. Vraiment, c'est quelque chose auquel on ne fait pas assez attention. Mais je pense qu'avec avec le confinement et le déconfinement, il y a beaucoup d'entre nous qui a pris conscience que voilà, il fallait bien s'occuper de soi-même. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle Isabelle Serre nous indique que pour vous, peut-être pour le mois de juillet, vous pouvez vous appuyer sur, entre guillemets, la musicothérapie, c'est-à-dire vous faire une super playlist et vous emmener ça en vacances. Vraiment la musique qui vous fait du bien. Il y a peut-être certains d'entre vous, Capricorne, qui ressentent une grande fatigue. Et bien là encore, on se pose, on écoute de la musique, vérifiez peut-être... si vous n'avez pas des carences et tout, etc. Faites confiance à ce que vous dit votre corps. S'il est fatigué, reposez-vous. Si vous avez mal au crâne, essayez d'identifier qu'est-ce qui vous prend la tête et tout, etc.
Quel est ce livre qui parle du corps justement et des maladies? Eh bien, comme d'habitude, je ne m'en rappelle pas, donc je vous mettrai le titre dans la description. Lise, l'auteur c'est Lise. Bon, je vais vous dire une bêtise, je vous écrirai le titre. En tout cas, très intéressant justement, et elle relie tout ce qui est mots du physique à des mots aussi psychologiques et tout, etc. En tout cas, ce que nous invite à faire cette carte, c'est à prendre soin de notre corps physique. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle. Et n'hésitez pas à utiliser donc tout ce qui est musique. Ça peut être vos musiques préférées, mais ça peut être également des musiques un peu plus tournées vers le spirituel. Donc ça peut être des guidances aussi, des guidances, des méditations guidées. Et ça me fait penser au chant de la nature, au tambour amérindien, au chant naturel, donc rivière, baleines, les vagues et tout, etc. Voilà, vous serez peut-être très sensible en ce mois de juillet à tout ce qui est auditif. Donc n'hésitez pas à utiliser cette voie-là pour accéder à un bien-être. Donc on va tirer une carte de la chamane pour les amis Capricorne. Le chat qui arrive. Attendez, je reviens. Alors, on va essayer de terminer la vidéo, mais là, il est très content d'être rentré. Voilà, une petite bébête. Oui, oh bah oui, oh là là. Ah, super intéressant. Donc voilà la carte. Voilà. Le chat. Voilà la carte qui a sauté, l'équilibre. Donc ça oh, il se frotte contre le... Ça va être compliqué, contre le trépied. Ça me fait vraiment penser au yin et yang, à l'équilibre peut-être entre le féminin et le masculin, à l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Justement, hein, là, on a vu les blessures qu'on crée à l'extérieur. Est-ce qu'on les crée pas à l'intérieur, hein, si on blesse quelqu'un ou si quelqu'un nous blesse finalement, est-ce qu'il y a une grande différence? Donc peut-être retrouver et comprendre à nouveau que finalement on est qu'un on ne fait qu'un avec l'environnement. Et il est ravi de vous voir. Maintenant il est couché sur les cartes. Et que finalement on a besoin d'être entre guillemets gentil avec nous-mêmes, parce que parfois on sait que vous êtes dur au travail et tout, etc. Mais d'être doux également avec soi-même, ça nous permet de recevoir aussi la douceur que peuvent nous apporter les autres. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Est-ce que ça me fait penser à autre chose? Non, je crois que j'ai tout dit sur l'équilibre. Et peut-être avec le nouveau chemin et la clé, vous allez peut-être avoir un déclic au niveau de votre compréhension, d'une nouvelle compréhension de comment on peut aborder le monde qui vous entoure, enfin qui nous entoure tous. Voilà, une sorte de complétude, de complémentarité
qui va peut-être apparaître pendant ce mois de juillet. Et aussi également, ça me fait penser à... Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, d'accepter l'idée que, non pas que cette personne vous complète, hein, parce qu'on est déjà, on est complet déjà, mais que vous pouvez être associé à une bonne personne. Voilà, ça me dit ça. C'est par rapport à ce qu'on a dit au début, hein, le fait de couper avec certaines personnes et d'aller vers autre chose. Avec l'équilibre, je me dis aussi que peut-être vous réalisez que voilà, vous pouvez être entouré d'une bonne personne. Vous pouvez faire votre chemin avec une personne qui vous convient. Donc j'espère pour vous. On va prendre une carte de l'oracle des chamans pour savoir quel chaman vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors parfois ils sont un petit peu... ils sont pas tout le temps sympas, hein, les chamans de cet oracle. Il y en a qui piquent un petit peu parce qu'ils nous demandent beaucoup de choses. Mais pour ceux qui ont rencontré des vrais chamans, c'est ce qui se passe aussi dans la vie. Hein. Parfois, ils ne sont pas toujours tendres avec, avec ceux qui viennent les visiter. Ah, eh ben, elle s'est retournée. On a donc c'est plus un esprit là. J'espère. On voit bien l'esprit de la sagesse. Dommage que j'ai pas un petit trépied. Bon, pensez à ça la prochaine fois. Donc on a l'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse, moi ça me fait penser toujours, enfin à cause du rouge là sur la pierre, donc on constate déjà que c'est pas un animal, hein, ce qui est souvent le cas dans cet oracle, mais c'est vraiment comme un jet, comme si le trait de la personne qui avait produit cette création en fait était complètement en lui-même et avec lui-même. C'est-à-dire que la créativité, dans la créativité, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est toujours juste, c'est toujours au bon endroit. Et c'est un peu ça aussi, peut-être que nous invite à faire ce tirage qui est vraiment basé sur l'émotionnel, c'est de ne plus avoir peur de sa créativité et de savoir que nos émotions aussi ont leur part de sagesse. Elles font partie de notre sagesse et on peut les utiliser à bon escient. Et c'est aussi reconnaître en soi et en l'autre cette part de respecter un peu cette part qu'on a chacun à vouloir créer sa propre vie et d'utiliser son potentiel. C'est-à-dire que si moi je ne suis pas forcément dans le mental et que je suis très douée pour les intuitions et que toi tu es très dans le mental et moi douée pour les intuitions, il faut que tu saches me demander, il faut que tu saches utiliser ma part intuitive pour servir ton intellect, et moi je peux utiliser ton intellect pour avoir une nouvelle lecture de ce que mon ressenti, de ce que mes intuitions me disent. Voilà, il y a cette complémentarité là, comme on avait dit avec l'équilibre, qui est une sagesse, savoir utiliser le potentiel des gens qui sont autour de nous, qui nous entourent. On en revient aussi à l'entourage et de bien s'entourer du coup, parce que si on se trompe sur la personne, hein, je vous rappelle quand même que le début du tirage nous rappelle attention, vous allez devoir couper des liens, et c'est peut-être ça qui vous a rendu malade ou triste, hein, avec certaines personnes ou certaines mauvaises habitudes. Et là, vers
que nous disent de faire les cartes, c'est écoute ta créativité et écoute aussi le bon sens des autres, même s'ils ne fonctionnent pas comme toi. Même s'ils sont moins dans le mental, ou même s'ils sont, j'en sais rien, un peu artistes et que toi t'es terre à terre, bah, pourquoi pas écouter la manière dont ils voient les choses. Ça aussi c'est une sagesse finalement. Comprendre qu'on peut utiliser les qualités des autres pour soi. Donc bah voilà, c'est super sympa. Plutôt sympa. Bah, ça fait un peu, il y a un peu de boulot, mais c'est du boulot qui n'apporte que du positif. Alors, et je vous rappelle que vous avez la clé. Hein. On va pas la cacher, mais vous avez la clé. Je tire pour terminer un animal des cartes médecine qui vous accompagnera pendant le mois de juillet. Ah. Il y en a deux. Non, je ne vais pas les tirer parce que il y avait deux cartes. Alors excusez-moi, ça a coupé, mais il y avait bien une carte qui a sauté, donc c'est l'orignal. J'ai reçu un coup de téléphone, j'avais pas éteint mon téléphone. Mais l'orignal, intéressant comme animal, parce que donc c'est un animal, un cervidé qui vit en groupe très puissant. Et quand on sait qu'on parle du Capricorne aussi, c'est vraiment quelqu'un qui a une énorme... vous avez une énorme capacité de travail, vous êtes vraiment très endurant, vous voyez loin, vous prévoyez les choses. Et voilà, et cet animal représente finalement assez bien vos caractéristiques. Il y a vraiment une fierté dans l'animal. Il est énorme, il est imposant et tout ça. Donc on a vraiment... ça nous appelle à... Moi, ça me fait penser ça nous appelle à reconnaître notre pouvoir, en fait. Nos capacités, notre pouvoir, le fait d'être beau ou d'être belle, c'est une carte qui rappelle l'estime de soi, vraiment de se dire que oui, on est capable peut-être d'aller séduire cette personne qui nous impressionnait, ou de postuler pour ce poste alors qu'on n'a pas forcément toutes les capacités qu'il y a écrit sur le CV, mais on sait qu'on va pouvoir les acquérir. Voilà, comme c'est un animal qui vit quand même en troupeau, je pense que c'est aussi partager ses connaissances et sa sagesse. Hein. Je pense que vous êtes quand même un signe qui réfléchit beaucoup, qui est justement très dans le mental, et ça vous permet d'avoir quand même une certaine sagesse, et n'hésitez pas à la partager avec autrui. Alors sans les bombarder d'informations, hein, parce que vous avez tendance à parler beaucoup, mais c'est toujours intéressant d'avoir cet échange de points de vue. Je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai dit que le Capricorne il parlait beaucoup. Voilà, moi je vois cet animal comme un animal fort, puissant, mais en même temps joyeux. Hein. On peut être sérieux et joyeux aussi. Là, j'ai le sentiment que quand même, si vous vous libérez des choses un petit peu là qui grattaient aux entournures, ça peut vous apporter justement ce côté très joyeux et très fier de vous. Finalement, ça peut être vraiment une fierté de se débarrasser de quelque chose qui nous pesait. Vraiment, ça nous délivre, et j'ai vraiment ce sentiment-là que ça va vous épanouir. Voilà, il y a un côté, on s'épanouit, on est fier de soi, et on sait qu'on est capable. On a les clés en nous. Voilà, et bien, amis Capricorne, n'oubliez pas que l'énergie
principal, c'est vraiment le filtre, passer un petit peu ce mois de juillet à expérimenter le filtre de vos émotions et de voir ce que vous réussissez à en tirer. Et ben, je vous souhaite un très joli mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. Moi, je vous dis au mois prochain, j'essaierai d'être moins en retard, mais c'est pas gagné. Voilà, je vous embrasse à tous et à très bientôt. Au revoir.